Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui parce que je souhaitais vous parler de chirurgie bariatrique. Alors qu'est-ce que la chirurgie bariatrique? La chirurgie bariatrique est une chirurgie qui va s'occuper de votre système digestif pour vous aider à perdre du poids rapidement. Nous avons en France 50% des adultes qui sont en obésité et 10% de ces 50% sont en obésité morbide. C'est-à-dire en gros ont ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle, supérieur à 30, voire supérieur à 40. Dans notre monde qui se veut toujours aller plus vite, on a mis en place depuis les années 80 une chirurgie qui se fait par cœlioscopie et qui s'appelle la chirurgie bariatrique. Cette chirurgie, c'est la chirurgie de l'obésité. Et comme l'obésité se développe dans le monde, en Europe et en France, eh bien, on a de plus en plus de personnes qui vont aller vers la chirurgie bariatrique. Dans la chirurgie bariatrique, nous avons plusieurs manières de s'occuper de votre système digestif. La première manière, celle qui est arrivée dans les années fin des années 80, on va dire début des années 90, c'était le fameux anneau gastrique. Donc, sous cœlioscopie, on venait mettre un anneau autour de votre estomac, on le serrait, ce qui fait que lorsque vous mangiez, vous aviez l'impression d'avoir rempli votre estomac et vous mangiez moins. Ce qui fait que naturellement, vous perdiez du poids puisque vous mangiez moins. Plutôt rapidement, cet anneau gastrique a été arrêté parce que l'anneau gastrique, ça peut migrer, ça peut bouger, ça peut rentrer dans l'estomac et donc du coup faire des trous dans l'estomac. Ça, c'est important à entendre. Ensuite, puisqu'il fallait continuer à faire de la chirurgie bariatrique parce qu'il y a de la demande, eh bien, on a inventé ce que l'on appelle la sleeve. La sleeve, ça veut dire couper un bout d'estomac, rapiécer tout ça avec des agrafeuses automatiques, et vous vous retrouvez, comme à l'époque de l'anneau, avec un estomac petit, donc vous mangez moins. Et dans les cas d'obésité morbide ou dans les cas de récidive sur un anneau ou sur une sleeve, on va avoir tendance à faire un bypass. Le bypass, c'est chanter, en gros. Le but du bypass, ce n'est pas comme l'anneau ou comme la sleeve, de diminuer la taille de votre bol alimentaire, donc de vous faire perdre du poids. Le but du bypass, c'est de chanter l'assimilation, l'absorption. Donc pour ça, on garde le haut de l'estomac, on va prendre l'intestin grêle au niveau du jéjunum et on va venir le mettre directement accroché au niveau de votre estomac. Ce qui fait que la fin de l'estomac et le duodénum n'est plus accroché à ce que vous assimilez. Et le duodénum, par contre, lui, avec l'estomac qui est fermé en haut, le bout qui n'est plus en contact avec ce que vous allez apporter, le duodénum, lui, va être accroché au niveau du jéjunum. Donc, en gros, vous avez un estomac comme ça, qui est accroché directement à l'intestin grêle. Le bout de l'estomac qui est fermé est ici. Le duodénum descend comme ça et vient se mettre, s'accrocher à l'intestin grêle qu'elle a. Ce qui veut dire que, en gros, vous n'allez plus absorber ce que vous mangez. Vous mangez, en gros, pour faire caca. Dans la chirurgie bariatrique, il existe aussi une nouvelle technique. Une technique un peu moins invasive parce que ça soit l'anneau gastrique, on ne fait plus. La sleeve ou le bypass, on est sur une cœlioscopie, sur un corps qui n'est pas facile à endormir puisque vous êtes en obésité. Et tout ça, c'est prendre des risques, bien évidemment, et tous les risques de la chirurgie et de l'anesthésie, ne les oublions pas, ils sont très importants et on va en parler juste après. Il existe aujourd'hui ce que l'on appelle des ballons que l'on va gonfler
ou à l'eau salée ou à l'air, des ballons qu'on va vous faire avaler par la bouche, qui vont arriver dans votre estomac et puis vont aller se mettre dans le fond de l'estomac, un peu comme toutes les personnes qui prennent du konjac, par exemple, pour pouvoir arrêter de se goinfrer. Et ce ballon-là, en fait, du coup, vous l'avalez, on vérifie avec l'endoscopie ou une radio, par exemple, ça dépend vraiment des endroits où vous êtes, que le ballon est au bon endroit. Et puis le ballon, normalement, au bout de 6 mois, il s'autodétruit. Et vous allez l'évacuer lorsque vous allez aller faire caca. Et pendant 6 mois, en fait, vous allez naturellement moins manger puisque quelque chose est parti au niveau de votre estomac. Lorsque l'on fait une chirurgie bariatrique sur un corps qui est en surpoids, qui est hyper carencé, un corps qui va être difficile à piquer, à intuber, à endormir, à opérer, etc., etc., vous imaginez bien qu'on prend des risques très importants. Les risques de l'anesthésie générale, il ne faut pas oublier, les risques de la chirurgie, et sur les risques de la chirurgie, on a des risques qui sont très importants. On a le risque que, entre guillemets, sur l'anneau gastrique, je vous en ai parlé, la perforation, l'anneau gastrique qui va rentrer à l'intérieur, il va faire des trous. Ça peut être le risque, entre guillemets, ou d'hémorragie ou d'une suture qui est mal faite. Et on va faire là aussi des perforations, mais on fera des perforations sur l'intestin. On peut faire des fistules gastriques, c'est-à-dire que au bout d'un moment, on a un trou qui n'est pas bouché et on va créer une fuite. On peut aussi, entre guillemets, faire des fistules au niveau des différentes anastomoses. Donc les anastomoses, c'est des endroits où on va mettre en concordance, par exemple, l'estomac et le jéjunum dans notre chère chirurgie du bypass. Dans notre estomac, nous avons, si tout fonctionne bien normalement, de l'acide chlorhydrique. Vous imaginez bien que lorsque vous allez avoir une perforation, lorsque vous allez avoir une fistule, lorsque vous allez avoir un agrafage, entre guillemets, une fermeture qui n'est pas faite correctement, eh bien, vous allez vous retrouver avec de l'acide chlorhydrique dans le ventre. Je vous laisse imaginer ce que ça fait d'avoir du Coca-Cola, pour ne pas le citer, sur un bout de viande. Vous faites une péritonite et les 3/4 du temps, vous mourrez. Et là, je peux vraiment, en tant qu'infirmière anesthésiste, vous dire que j'ai accompagné plusieurs personnes sur de multiples interventions, des laparotomies, parce que justement, elles avaient été mal opérées ou elles avaient mal cicatrisé. Elles ont fait des péritonites, on les a repris 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et elles ont finalement décédé en réanimation. Des personnes qui étaient jeunes, des personnes qui voulaient perdre du poids rapidement. Je ne suis pas là pour juger. Vous avez décidé de subir, parce que c'est le terme qui me vient, une chirurgie bariatrique. C'est votre choix. Maintenant, je pense qu'avant de subir cette chirurgie bariatrique, il est important que, pour toutes celles qui sont, ou tous ceux qui sont là derrière, vous entendiez ce que c'est que la chirurgie bariatrique et les conséquences qui vont derrière. Premièrement, on part sur un corps qui est devenu obèse. Ce corps n'est pas devenu obèse en l'espace de 2 mois. Il est devenu obèse sur une certaine durée, une certaine période. Ce qui veut dire que ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est des tocs? Est-ce que c'est des carences? Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans votre jeunesse? Est-ce que c'est un choc? Est-ce que c'est un stress? Est-ce que c'est des mauvaises connaissances de l'alimentation? Est-ce que c'est tout ça à la fois? En tout cas, il y a des causes qui ne seront pas résolues par la chirurgie bariatrique. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, après l'intervention, vous reprenez du poids. Parce qu'on n'a rien changé au pourquoi vous avez pris du poids. Ensuite, lorsque vous faites une chirurgie bariatrique, vous allez perdre rapidement des kilos. Lorsque l'on perd rapidement des kilos, on va remettre en circulation dans le sang tout ce qui était dans votre tissu adipeux, c'est-à-dire dans vos cellules de gras. Donc lorsque l'on perd 20, 30, 40 kilos
en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, on remet ces X kilos de toxines en circulation. Ça veut donc dire que naturellement, sur un corps fatigué, sur un corps carencé, sur un corps où on n'a pas résolu la cause, sur un corps qui reste avec un métabolisme de base bas, sur un corps qui est peut-être en hypothyroïdie par exemple, ou d'autres choses, d'autres maux, eh bien, on va avoir un relargage de toxines que votre corps ne sera pas capable de prendre en charge. Ça, c'est la première des choses qu'il faut entendre. Donc, vous allez retrouver dans votre sang des triglycérides, vous allez retrouver des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens, vous allez retrouver toutes les pollutions qui sont dans votre corps et qui ont été mis par votre corps, justement, en réserve. Lorsque vous faites une chirurgie bariatrique, je vous rappelle, sur un corps qui est déjà carencé, puisque le corps de l'obèse, quel que soit son stade d'obésité, est un corps carencé. Vous allez avoir des carences supplémentaires, parce que dans notre estomac, c'est l'endroit où on assimile, ou en tout cas on aide à l'assimilation, parce que ça se fait au niveau de l'intestin, de la vitamine B12. Donc, toutes les personnes qui font une chirurgie bariatrique sont carencées en vitamine B12. Ensuite, dans notre estomac, c'est l'endroit où on transforme le fer en fer ferreux pour qu'il soit assimilé. Ensuite, à partir du moment où on est carencé en vitamine B12, on est carencé en vitamine B9. Mais on va aussi être carencé en zinc, par exemple. On va aussi être donc carencé en fer et on sera aussi carencé en vitamine D. Puis, dans cette chirurgie bariatrique, nous remettons en circulation du gras. On remet donc, comme je vous l'expliquais, du gras en circulation. Sauf que, à partir du moment où on a une chirurgie bariatrique, on a aussi une malabsorption du gras. Tout simplement parce que ce soit dans la sleeve ou encore pire dans le bypass, nous avons un estomac qui est réduit. Donc, il fait moins bien son travail. Donc, la matière, les nutriments vont arriver et seront très mal digérés. L'information de cet estomac qui est coupé, où il lui manque toute cette partie bien ronde là, ce que l'on appelle en gros le corps de l'estomac, juste en dessous du phallus, c'est toute cette partie-là en fait qu'on va vous enlever. Eh bien, tout ça, ça va envoyer des informations pour la digestion. Et notamment, une très grosse malabsorption du gras. Le problème, c'est que, notamment dans le bypass, lorsqu'on malabsorbe le gras, on va se retrouver avec une saponification. Une saponification, c'est faire du savon, en gros. C'est ça l'idée. Hein. On fait du savon avec du gras, d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez de l'huile de palme, etc. dans votre savon. Donc, on a une saponification du gras. Et cette saponification du gras, elle va jouer sur le calcium, et notamment le taux de calcium libre. Ce qui veut dire que, avec ce calcium libre, qui est moins important, vous allez vous retrouver avec de l'oxalate, qui ne peut pas se lier au calcium. Du coup, vous allez vous retrouver avec trop d'oxalate dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Votre oxalate, vous allez le pisser. Et on va se retrouver en hyperoxalurie. Alors, vous allez me dire, ouais, on retrouve de l'oxalate dans les urines, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, ça veut juste dire que cet oxalate-là, il n'est pas assimilé avec le calcium. Et donc, vous allez vous retrouver avec des maux comme des déchaussements dentaires, de l'ostéoporose, des becs de perroquet. Tout ça, c'est peut-être pas trop grave pour vous, mais le fait d'avoir un calcium qui n'est pas absorbé correctement fait qu'il se balade dans le corps. Et comme vous êtes déjà carencé en vitamine D sur cette chirurgie bariatrique, eh bien ce calcium, il n'est pas assimilé correctement. Et ce calcium, il peut se déposer dans les artères. Et donc, vous risquez de faire des problèmes cardiaques.
sur cette chirurgie bariatrique, donc j'ai des carences, je peux avoir les conséquences de la chirurgie, les conséquences de l'anesthésie, je peux avoir des nausées, je peux avoir des vomissements. Dans le bypass, puisque je chante l'absorption, je serai en diarrhée. Diarrhée donne déshydratation, déminéralisation, puisque ça part dans les selles. Je vais avoir du gras qui est moins, entre guillemets, digéré, mais comme en plus je perds du gras, je remets toutes mes toxines en route, et derrière la chirurgie bariatrique, que se passe-t-il? On va vous enlever votre vésicule biliaire. Parce que vous allez avoir une qualité de sel biliaire qui sera moins bonne, donc vous allez fabriquer une bile qui sera boueuse, vous allez avoir de l'oxalate de calcium qui se balade, enfin du calcium et de l'oxalate mais séparés qui se baladent, et tout ça, ça va nous donner des calculs. Des calculs dans la vésicule biliaire, et très souvent derrière, entre la perte de poids, le fait que vous n'assimiliez plus le gras, on se retrouve donc à vous enlever la vésicule, mais vous pouvez très bien faire aussi des calculs au niveau des reins. Donc vous voyez que cette chirurgie bariatrique, pour pouvoir répondre à votre demande naturelle de perdre du poids rapidement, parce que nous sommes dans une société où tout doit aller vite, on se retrouve avec beaucoup de conséquences. Donc ça veut dire que lorsque vous faites une chirurgie bariatrique, c'est votre choix, je ne suis pas dans le jugement, vous avez besoin d'être accompagné parce qu'il va se passer plein de choses dans votre corps. Il va falloir soutenir le foie, il va falloir soutenir la digestion du gras. Il va surtout falloir aller chercher le pourquoi vous avez grossi pour éviter de reprendre du poids. Ensuite, sur cette chirurgie bariatrique, vous pouvez très bien commencer à faire des reflux gastriques. Et là, on va vous donner de l'inexium, et là, je vous laisse aller regarder la vidéo sur les IPP, les conséquences que ça donne. Donc, vous êtes carencé, vous perdez du poids, vous êtes toxiné, votre foie va pas bien, on vous enlève la vésicule biliaire. Et je compte pas toutes les conséquences de l'anesthésie générale de la chirurgie. Des antibiotiques, des antidouleurs, etc., etc. Okay. Pensons à la peau. Votre peau, vous perdez du poids rapidement. Que va-t-il donc se passer sur votre peau? Eh bien, vous allez pendre de partout et vous allez être obligé de faire de la chirurgie esthétique. Alors, certaines opérations sont prises en charge par la sécurité sociale, mais vous allez vous retrouver avec des cicatrices sur une peau d'un corps qui est carencé. Comment pensez-vous que la cicatrisation va se passer? Comment pensez-vous que votre cerveau va gérer votre image avec cette peau fripée qui pend et ou avec les cicatrices? Il faut y penser à tout ça. Il y a très longtemps, il y a eu une vidéo sur la chirurgie bariatrique sur Arte qui était très bien faite. Et notamment, il y avait une infirmière qui donnait son expérience, qui disait, regardez, là je suis habillée, bah ça va, je suis bien. Mais si je tire ici mon pantalon, j'ai mes seins au niveau de ma culotte. Une infirmière, donc quelqu'un qui normalement a quand même un petit cerveau, elle vous dit clairement, si c'était à refaire, je ne le ferais plus. Elle nous montre aussi dans sa cuisine un grand bac comme ça, où elle a tous les compléments alimentaires qu'elle doit prendre tous les jours pour éviter de perdre ses cheveux, pour éviter de perdre ses dents, pour éviter d'avoir des soucis de santé, etc., etc., pour éviter d'être anémiée, bien sûr. Donc, se retrouver sans vésicule, se retrouver avec une hyperparathyroïdie parce que vous avez des oxalates de calcium, du calcium, etc., qui n'est pas au bon endroit, bah, tout ça, ça a des conséquences. Mais le pire du pire, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de nous dire que le taux de suicide est multiplié par 3 sur la population qui a fait de la chirurgie bariatrique. Pourquoi ? La première chose, c'est que de toute façon, on est un corps carencé, qui va être encore plus carencé, puisque le but, c'est que vous mangiez moins. Ensuite, on a un problème de changement alimentaire, si jamais vous les faites. On a un problème de perception de soi. On a aussi, évidemment, une gestion émotionnelle par rapport à cette perte de poids. Et puis,
il faut qu'on s'ajuste en permanence. C'est-à-dire qu'on va changer. Vraiment changer. Donc, pensez aussi à ça. 3 fois plus de décès chez les personnes obèses opérées de chirurgie bariatrique que chez les personnes obèses non opérées. Et puis, puisqu'on n'a toujours pas travaillé sur la cause, on va se retrouver avec des effets que l'on appelle des transferts d'addiction. Et on a, chez la personne obèse opérée par chirurgie bariatrique, un transfert d'addiction. Pas sur du sucre, non, parce que vous êtes carencé en dopamine, donc on pourrait se dire, ça va être du sucre, mais ça ne sera pas du sucre. C'est très souvent de l'alcool ou des médicaments. Et le problème, c'est que comme vous avez un tout petit estomac, qu'on vous a enlevé tout le corps de l'estomac, lorsque vous prenez un verre d'alcool, ça équivaut à 3 verres d'alcool. Donc, des conséquences qui sont très importantes sur votre foie, de nouveau, qui en chie déjà, bien sûr sur votre cerveau, sur votre image de vous. J'espère que vous avez compris que la chirurgie bariatrique, les chirurgies bariatriques qui existent, sont à risque pendant, après. Tous ces chiffres-là, vous pouvez les retrouver largement sur Internet, puisque c'est comme ça que je les ai trouvés. Dites-vous que pour faire une chirurgie bariatrique, logiquement, il y a un parcours à valider. Si déjà vous vous faites opérer sans faire le parcours, peut-être qu'il faudrait fuir. Ensuite, puisque le poids n'est pas arrivé en 5 minutes, pourquoi ne pas faire une prise en charge pluridisciplinaire pour perdre ce poids doucement et ne pas subir toutes ces conséquences? Toutes ces nombreuses carences, l'ablation de la vésicule biliaire, même si c'est courant, vous savez qu'il y a énormément de conséquences si on enlève votre vésicule biliaire. Pas de vésicule biliaire, ça veut dire plus d'absorption du gras. Et le gras, c'est l'aliment essentiel pour le cerveau. Plus de vésicule biliaire, ça veut dire que naturellement, il n'y a plus d'absorption de vitamines liposolubles, A, D, E et K. Et quand on sait le rôle de ce qu'on appelle la vitamine D, mais qui est plutôt une pro-hormone aujourd'hui, imaginez ce que ça donne. Ça veut dire aussi de la diarrhée, ça veut dire aussi un cerveau qui souffre, ça veut dire un système immunitaire qui n'est pas au taquet. Tout ça, c'est les conséquences de la chirurgie bariatrique. Je comprends votre choix, mais pour moi, il était important aujourd'hui de vous parler de cette chirurgie bariatrique. Je comprends que vous souffriez de votre prise de poids. Et comme vous êtes carencé et que vous avez fait de nombreux régimes, vous souffrez encore plus. Et vous vous dites que c'est absolument pas possible que vous perdiez tous ces kilos en trop. Tout est toujours possible à partir du moment où vous le souhaitez. Et comme je vous le disais récemment, perdre du poids, ça commence par manger. Parce qu'aujourd'hui, vous mangez tellement peu que tout ce que vous mangez, vous le mettez en réserve et vous grossissez. Comme vous avez un métabolisme de base qui est bas, ben vous grossissez encore plus. Donc, je dis non à la chirurgie bariatrique et je vous le dis en donnant des exemples. J'ai vu dans ma carrière, alors ma carrière en tant qu'anesthésiste, elle fait 24 ans. J'ai vu au moins 14 personnes mourir de chirurgie bariatrique. Je veux que vous le sachiez. C'est pas souvent ce qu'on va vous dire en premier, mais c'est intéressant et important de le savoir. Je veux que vous sachiez que c'est pas anodin. C'est une chirurgie, c'est une anesthésie lourde. Je veux que vous sachiez qu'il y a des risques. Je veux que vous sachiez que vous allez être carencé. Je veux que vous sachiez que 90 fois sur 100, on vous enlève votre vésicule biliaire. Je veux que vous sachiez que derrière, votre corps physique, votre corps mental, va souffrir. Je veux que vous entendiez que perdre des centimètres très vite, c'est très mauvais pour la peau, c'est très mauvais pour le foie, c'est très mauvais pour le cerveau. Je veux que vous entendiez tout ça. Rien dans notre monde ne doit vous obliger à subir tout ça. Surtout que, et ça, c'est pareil,
C'est mes 24 ans d'anesthésie, c'est mes 30 ans d'infirmière et c'est aussi mes 14 ans de cabinet qui vous disent que rien ne vaut de vous faire souffrir à ce point-là. La société, le regard des autres, doit évoluer pour que le gros ne soit plus stigmatisé. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, on devrait apprendre à tout le monde à manger correctement, à gérer son stress, à apprendre à cuisiner, à travailler sur l'amour de vous, à travailler sur cette carapace que vous mettez sur vous, à travailler sur « je m'accepte tel que je suis » pour que vous puissiez perdre ce poids, voire pour que vous ne le preniez jamais. J'espère que j'ai été assez claire. Il y a plein d'images de chirurgie bariatrique pour que vous compreniez ce qui se passe. Une chirurgie qui vous empêche de manger, une chirurgie qui vous empêche d'absorber, avec toutes les conséquences qui vont derrière. Tous les troubles qui vont faire que puisque vous êtes en carence, le corps va se délabrer. J'espère que vous trouverez une équipe pluridisciplinaire qui vous aidera dans ce moment difficile de prise de poids et que vous prendrez réellement le temps pour vous de diminuer ce poids. Plus vous prenez le temps, moins il y aura de conséquences. J'ai oublié de vous dire, mais vous le savez déjà parce que je l'ai déjà dit souvent, dans notre tissu adipeux, il y a des hormones qui attendent. Imaginez ce que ça va faire sur votre système endocrinien lorsque ces hormones vont être relarguées rapidement. Je vous souhaite vraiment de vous aimer, de comprendre, d'apprendre et de perdre doucement ce que vous pensez peut-être être du surpoids.